Ce que tu démontres depuis tout à l'heure, et c'est un peu les fondations, je pense, du scénario After 2050, c'est le rôle essentiel du paysan à l'échelle du paysage, puisque c'est lui qui va faire des champs diversifiés, qui va faire plein de milieux diversifiés, des haies, des prairies, des champs, mais des champs avec différentes cultures. Au sein même de la parcelle aussi, où il va décider de cultiver une variété population, comme on disait, donc une variété très diversifiée, mais aussi faire des associations de cultures. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on essaye de diffuser le plus possible, c'est que l'agriculture, ça fait déjà partie de la nature. Mm. Euh, On a la nature, elle a évolué en étant cultivée depuis des milliers et des milliers d'années. On est vraiment dans la démarche de montrer qu'en fait, on peut concilier production et préservation de la biodiversité. Mm. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des modèles d'agriculture qui ne travaillent pas avec le vivant, en fait, qui se servent finalement du sol comme un substrat et Comme un qui support, ouais. comme un support et qui en fait intègrent voilà beaucoup d'intrants extérieurs, mais sans prendre en compte finalement toutes les fonctionnalités écologiques ou tous les services écosystémiques qui pourraient leur servir en fait d'intrant directement et quelque part leur faire économiser certaines charges en fait qu'ils peuvent avoir aujourd'hui et à moindre coût surtout pour la nature.